Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La journée mondiale de la population célébrée chaque 11 juillet a été marquée hier en Côte d'Ivoire. C'est la ville de Toumoudi qui a abrité l'événement. Thème retenu pour cette célébration, investir dans les jeunes pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, présent à Toumoudi pour cette 28e journée, a invité la jeunesse ivoirienne à garder espoir. Le gouvernement, a-t-il souligné, mène des actions en faveur des jeunes pour les aider notamment à sortir de la pauvreté. La décision a été prise en 2012 par le gouvernement. Il est interdit de fumer dans les lieux publics. Passé la phase de sensibilisation, place à la répression. L'objectif est de faire respecter la mesure et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida compte sur toutes les couches sociales pour l'application de la loi. Il vient de tenir une rencontre avec les artistes et ces derniers sont invités à s'investir dans la lutte contre le tabagisme et à passer le message dans leur milieu. Justement, les artistes veulent jouer également leur partition dans la politique d'émergence prônée par le président de la République. Le CAP, le Cercle des artistes pour l'émergence, c'est l'organisation mise en place pour atteindre cet objectif. Le plan d'action du CAP a été présenté par son président Noël Douré. L'objectif est affiché, assainir le secteur des arts et de la culture afin de permettre à cette culture de se mettre au service du développement. La trêve humanitaire acceptée par Israël ce dimanche n'aura pas duré. Elle n'a pas tenu une heure puisque justement les frappes sur Gaza se poursuivent. La phase terrestre de l'opération militaire s'intensifie. L'armée israélienne qui a étendu son champ d'action. On retient que le bilan fait état de 13 soldats israéliens tués dans la nuit d'hier à aujourd'hui. 87 Palestiniens ont perdu la vie. C'est la panique générale à l'entrée de cet hôpital de Gaza. Les blessés arrivent par dizaines. Tous viennent du quartier de Shejaïa, soumis ce matin à un pilonnage intensif. Shejaïa est complètement détruit. Des juifs bombardent de partout. Ils brûlent tout pour que les gens fuient. Ils veulent prendre toute notre terre. Au moins 60 personnes ont été tuées aujourd'hui selon les services médicaux qui ont du mal à dresser un bilan précis. Il y a des massacres qui ont lieu. C'est une guerre d'extermination dans cette zone où les morts et les blessés se comptent par dizaines. Parmi les victimes de Shejaïa, un caméraman qui filmait un reportage avec un ambulancier. Tous les deux ont été tués par des tirs de chars israéliens. Les premières images de ce quartier situé à l'est de la ville de Gaza sont tournées par un amateur. C'est le sauve-qui-peut pour les habitants qui laissent derrière eux des victimes à terre. Le Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, avait demandé aux civils de rester chez eux. L'occupation a commis des crimes de guerre. La plupart des victimes sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ils ont pilonné les maisons habitées, les gens sont morts sous les décombres. Israël accuse pour sa part le mouvement islamiste de se servir des civils comme bouclier humain. L'armée affirme que 140 roquettes ont été tirées vers Israël à partir du secteur de Shejaïa depuis le début de l'offensive. Une offensive qui a déjà fait plus de 400 morts côté palestinien, une dizaine côté israélien, dont 2 civils. La paix n'est également pas au rendez-vous en Irak. L'État islamique impose son ordre dans les régions conquises, à commencer par Mossoul, dans le nord du pays. Hier, les derniers chrétiens ont fui la ville après l'expiration d'un ultimatum, les sommant de choisir entre la conversion à l'islam ou le paiement d'un tribut en échange de la protection du calife Ibrahim Baghdadi. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Prenons rendez-vous à 20h pour la grande édition.